Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours de dessin de perspective en ligne dans le cadre du confinement. Aujourd'hui, nous allons réaliser un caprice architectural au crayon à la manière de Piranèse. Pour cet exercice, nous allons réaliser un caprice architectural où nous intégrerons des éléments architecturaux de notre choix. Piranèse est connu pour ses prisons, mais également pour ses caprices, des paysages partiellement imaginaires, combinant des bâtiments, des ruines et autres éléments architecturaux. Voici quelques principes que nous pouvons d'ores et déjà observer sur cette gravure et que nous allons appliquer. Remarquez comme les éléments en premier plan vont avoir un contraste fort avec des valeurs fortes dans les ombres, et comment les éléments en arrière-plan vont avoir un contraste faible et être dans des valeurs plus claires. Constatez également comment un élément qui sera proche de nous aura plus de détails qu'un élément qui sera éloigné de nous. Ces deux principes nous permettent de mettre en place ce qu'on appelle une perspective atmosphérique et qu'on applique donc en diminuant graduellement le contraste, la valeur et les détails au fur et à mesure qu'un élément s'éloigne de nous. Voyez aussi comment les éléments vont en diminuant en taille quand ils s'éloignent de nous et se rapprochent de l'horizon. C'est la mise en place d'une perspective avec point de fuite qui permet, avec les fuyantes, de réduire les éléments au fur et à mesure qu'on s'éloigne du premier plan. Pour construire notre dessin, nous commençons par la mise en place d'une ligne d'horizon. Pour nous simplifier le travail, nous mettrons en place une perspective avec deux points de fuite comme sur la gravure de Piranèse. Un point de fuite sera assez proche de nos différents modules pour les façades les plus inclinées, ici tournées vers la gauche, et un autre point de fuite sera situé loin de l'autre côté des modules, hors de la feuille pour les façades les moins inclinées, ici tournées légèrement vers la droite. Comme nous souhaitons faire une vue d'un paysage, attention à ne pas mettre ces deux points de fuite sur la feuille. Cela viendrait accentuer la perspective, nous donnant l'impression d'être très près des modules de premier plan. Voyez comme les fuyantes du haut et du bas d'un bâtiment nous indiquent notre point de vue par rapport à lui. Si je venais à mettre en place des fuyantes légères pour la partie haute du bâtiment et des fuyantes fortes pour la partie basse de mon bâtiment, j'aurais l'impression de me situer assez haut par rapport à lui. En revanche, si je venais à mettre en place des fuyantes légères pour la partie basse de mon bâtiment et des fuyantes fortes pour le haut de mon bâtiment, j'aurais l'impression de me situer plus près du sol. À vous de voir le point de vue qui vous plaît le plus. Pour mettre en place ce dessin, nous utiliserons comme référence des photos de monuments et des gravures de Piranèse que je mets à votre disposition sur la page dédiée, en lien dans la description. Nous commençons d'abord par mettre en place les différents bâtiments qui vont constituer notre scène avec un trait léger. Ne rentrez pas dans les détails avant d'avoir placé vos grandes formes les unes par rapport aux autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur la construction de modules basiques, je vous mettrai un lien dans la description à ce sujet. Notez que pour des éléments très éloignés, la perspective à point de fuite n'entre pratiquement plus en jeu. Vous devez en revanche faire attention au placement de vos éléments par rapport à la ligne d'horizon. Une fois la scène en place, vous pouvez commencer à ajouter de plus petits modules dans chacun de vos différents bâtiments, en ayant bien en tête le fait que plus un élément sera au premier plan, plus on devra en préciser les détails.
Nous pouvons ensuite commencer à monter petit à petit en valeur, en tenant bien compte que le contraste sera plus fort sur les premiers plans. Aidez-vous des différents documents en votre possession pour venir ajouter des détails qui donneront vie à vos scènes, des personnages, des textures sur des surfaces, des éléments naturels. Voilà, c'est à vous de dessiner maintenant. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous inviter à aller sur notre site d'un atelier à l'autre.org car l'été arrive et nous avons un bon nombre de stages à vous proposer qui pourraient sans doute vous intéresser et des cours aussi pour l'année prochaine. Très bonne journée à vous, ou soirée selon.